Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h48, les grands débats du matin. On va revenir sur la nomination d'Elisabeth Borne au poste de Première ministre pour Matignon avec Lydia Guérousse. Elisabeth Lévy, vos appels comme chaque matin pour commenter cette actualité au 0826 300 300. Oui, et puis la deuxième question du jour qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est le burkini. Est-ce que vous êtes choqué par ça nous vous posons la question sur les réseaux aussi, bien sûr, parce que il y a eu cette décision qui a été prise hier soir, l'autorisation du burkini dans les piscines municipales à Grenoble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la laïcité est respectée? Est-ce que c'est une idée à suivre? Est-ce que c'est un risque pour la société? Ou est-ce que c'est une dérive communautariste? Eh bien, à votre avis, dérive communautarisme. À 81% avec oui. beaucoup de commentaires. Il y a par exemple Jacques qui dit: dans toute la France, le règlement des piscines stipule l'interdiction de maillots flottants et boxers shorts pour la simple hygiène. Il y a une obligation de tenue de compétition collante, etc. de cible, c'est vrai, dans beaucoup de piscines. Alors là, on passe à toute autre chose. Bien sûr, au-delà du symbole que représente le burkini, mais déjà, en fait, il y a un problème. Quoi, oui. Elisabeth Lévy. Oui. Bah d'abord, il me semble qu'il ne faut pas s'abriter derrière des considérations d'hygiène, d'ordre public. Non, mais il y a déjà ça. Il faut dire une chose, excusez-moi, pour moi, c'est très important qu'on soit capable de le dire. On a interdit le voile à l'école, d'accord, et ça a très bien marché. Les musulmanes n'ont pas quitté l'école, au contraire, elles ont compris, elles ont eu un espace où, si vous voulez, elles étaient, en quelque sorte, où il y a des espaces où on peut s'affranchir, si vous voulez, de ses origines, de ses croyances, où on est effectivement là pour apprendre. Je crois que il faut pas du tout aller chercher des règlements d'hygiène ou je ne sais trop quoi. Je crois qu'il faut rappeler, d'accord, que c'est un étendard islamiste et il faut le marteler en permanence. Et par ailleurs, je voudrais juste dire une chose, parce que vous avez mentionné le fait que c'était autorisé en Suisse. Oui, c'est vrai. Et en Allemagne, avec des conditions particulières. Eh bien, il y a en France, effectivement, il y a une spécificité française. Nous avons une conception de la liberté qui est peut-être un peu différente, un peu plus exigeante que celle qu'ont nos voisins. C'est-à-dire, c'est pas chacun fait ce qui lui plaît, toi avec ta burqa, moi avec ma mini-jupe. Il y a une culture commune à laquelle on demande, évidemment il ne s'agit pas de faire rentrer tout le monde dans un moule au forceps, mais il y a quand même une culture des mœurs communes à laquelle on demande à tout le monde de se conformer, et tous les arrivants en France l'ont fait, les catholiques se sont conformés aux règles aussi du vivre ensemble, ça a été assez compliqué, eh bien on demande à tout le monde de le faire, ça me paraît être une singularité française à préserver. Oui, Lydia Guérousse. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth Lévy. C'est pas une question de laïcité, c'est avant tout un mode de vie qu'il faut préserver. C'est, rappelons-le quand même, le burkini n'existait pas. Moi, je suis née en Algérie. J'ai passé des étés en Algérie et notamment quelques étés lorsqu'il y avait les islamistes. Je sais à quel point c'est une souffrance. Ce vêtement n'existait pas. Il a été inventé par une Libanaise. Les tenants de l'islam politique, du communautarisme, du séparatisme se sont appropriés ce vêtement pour faire de la provocation, pour essayer de changer aussi d'une certaine manière nos règles et je crois qu'Éric Piolle fait seulement de la provocation et du clientélisme et c'est extrêmement dangereux. Au Maroc, il est interdit et comme le disaient certains... Au Maroc, il est interdit. Au Maroc, il est interdit. Je sais que dans certains merci de cette information, Lydia. Dans certains établissements hôteliers, notamment en Algérie aussi, c'est interdit. Et quand vous parlez à des femmes qui sont d'origine maghrébine et de confession musulmane, parce que les deux sont des choses totalement différentes, et qui ne sont pas dans cette provocation, qui ne sont pas dans l'islamisme radical, qui ne sont pas dans l'islam politique, qui n'ont pas cette volonté de transformation de la société française, elles sont écœurées par ce vêtement qui voudrait que les femmes s'effacent. Et par ailleurs, il y a quand même un paradoxe absolu. Moi, je regrette, mais quand on est soi-disant une pratique
pratiquante, rigoriste, on va pas à la piscine en fait. On va pas à la Pourquoi? Parce qu'en fait, à la piscine, il y a des hommes, donc on va pas voir les autres corps dénudés. Il y a des femmes qui sont en maillot de bain, parfois 2 pièces, et on va pas dans ces lieux-là. Et aujourd'hui, elles seront au topless, puisque évidemment, ils l'autorisent à Grenoble qu'il y ait. Moi, j'attends de voir ça, et j'espère que beaucoup de journalistes se rendront dans les piscines grenobloises. J'attends de voir la fameuse cohabitation entre le burkini et le monokini, voire le string de bain, puisqu'il ne faut interdire personne. Et pourquoi pas des naturistes? C'est aussi une vision de la société, le naturisme. Est-ce que ça va être autorisé dans les piscines de Grenoble? Non, très franchement, je pense que c'est simplement une idéologie à des fins électoralistes, et Éric Piolle joue un jeu extrêmement dangereux. Il se fait l'idiot utile des islamistes. Oui, Elisabeth Est-ce que Lévy. je peux dire un mot sur le topless? Oui. Parce qu'il me semble qu'on a en fait on a deux extrêmes. Le topless, si vous voulez, dans les piscines, c'est l'idée qu'en fait, il n'y a rien d'érotique dans les seins. C'est-à-dire, c'est une désexualisation absolue. Vous voyez, c'est en quelque sorte, les corps n'ont aucune charge autre que c'est du matériel, en quelque sorte. Et le burkini, c'est en quelque sorte le pendant inverse. C'est pour ça que finalement, il y a une certaine logique, c'est-à-dire, il faut cacher le corps des femmes parce qu'il est érotique, évidemment. C'est pour ça. Et quand Piolle nous dit c'est la sexualisation, et je me bats contre la sexualisation, mais c'est une sexualisation, le burkini. Donc je trouve c'est assez intéressant de voir qu'on a deux extrêmes. Et j'ajoute juste à ce qu'a dit Lydia que le fait que ce soit la gauche, si vous voulez, qui soit le prétendu camp du progrès, de l'émancipation, si vous voulez, qui fasse cela, ça c'est quand même un crève-cœur. Hein. Il avait parlé de progrès social, Éric Piolle. C'était l'objet de mon édito. De progrès social, vous avez raison, Lydia. 0826 300 300, beaucoup de personnes qui veulent réagir sur ce sujet. Et c'est Arnaud, me semble-t-il, qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Arnaud? Bonjour Arnaud. Où ça? De Pau. Pau, d'accord. Bonjour Elisabeth. Alors, sur ce sujet, quel est votre sentiment, vous? En plus, pour la petite histoire, Monsieur Piolle, ses parents sont de Pau. Oui, exact. Et d'ailleurs, je connaissais ses parents pour m'en être occupé un peu. Ah oui, surtout de son père. Ouais. Mais pour moi, c'est ni plus ni moins que du militantisme islamique. Et puis, comme beaucoup, pour avoir discuté avec beaucoup de gens, le religieux, ça doit rester dans les lieux de culte ou dans le privé et pas ailleurs. Et puis, basta, c'est tout. On fait tout un truc c'est du clientélisme. De l'extrême gauche, parce que je vous entends dire de la gauche, non, c'est de l'extrême gauche associé avec... Vous avez raison. Donc il ne faut pas dire de la gauche, parce que la gauche, de toute façon, le Parti Socialiste, il a été définitivement absorbé par Renaissance, avec Elisabeth Borne, et c'est du militantisme d'extrême gauche. Voilà, c'est du militantisme islamo-gauchiste, ni plus ni moins, et pour s'assurer ses réélections et puis ses petites places et tout ça. C'est pathétique, et le religieux, c'est à la mosquée, à l'église, voilà, et puis c'est tout. C'est ou dans le privé, ou dans les synagogues, mais là, c'est du prosélytisme, ni plus ni moins. Voilà. Et puis on voit ça, vous savez, sur les plages aussi. Bon, mais encore que là, c'est un espace partagé. Mais là, c'est un espace public. Et l'espace public, c'est interdit. Il n'a pas le droit, normalement. C'est pas comme si il allait dans un espace partagé sur des plages ou tout ça, où elles auraient le droit. Mais les piscines, c'est des espaces étatiques. Elles n'ont pas le droit. Et à mon avis, ça sera cassé par le préfet. Par le préfet. Non, mais ça c'est vrai. Sauf que après, vous savez, comme ce sont des équipements municipaux, c'est ce qui se passe en Suisse, par exemple, où il y a des endroits où c'est autorisé, d'autres c'est interdit. En France encore, il y aura sans doute beaucoup à faire. Il y avait eu une proposition de loi il y a quelque temps qui avait été rejetée pour encadrer en fait les équipements municipaux, bien sûr, et notamment les piscines. Donc à mon avis, on va y revenir, même s'il y a beaucoup plus de choses importantes dans la vie. Ça c'est vrai en fait aujourd'hui. Mais c'est vrai. Quand on pense en fait à Renault qu'on évoquait en fait ce matin, personne n'en parle et pourtant, et c'est quand même un
complètement incroyable. Renault, pouvoir c'était une d'achat au entreprise qui quotidien était... des gens, Ben, hein. bien sûr, non mais Renault, c'est un symbole. Parce que Renault, c'était une entreprise quand même française éminemment importante. C'est elle qui a lancé en fait des premières voitures qui ont cartonné en France, mais également à l'étranger. Aujourd'hui, elle n'est valorisée qu'à 6,5 milliards d'euros. C'est rien, et ça a fondu. Alors, ce que nous disait un spécialiste automobile qui était avec nous ce matin, c'est que elle peut remonter en fait la pente, l'entreprise. Mais ça va être extrêmement difficile, d'autant que les Chinois sont en train de débarquer. Pendant ce temps-là, on parle du Burkini, alors que évidemment, on pourrait mettre des choses en place beaucoup plus radicales pour limiter et avoir des règlements en fait beaucoup plus stricts. Il y a beaucoup d'autres sujets, vous l'avez dit Arnaud aussi, le pouvoir d'achat. Mais c'est terrible. Mais en même temps, on est obligé de passer du temps sur ce sujet. Je rappelle que Burkini, ça vient de Burqa. Non mais Burkini, oui, mais c'est important, mais c'est pas aussi fondamental que évidemment quand demain vous n'aurez plus d'emploi en France pour l'automobile, ma chère Elisabeth. L'identité collective, excusez-moi, moi je ne la sacrifierai pas à l'économie. Oui, non, je ne crois pas qu'on puisse dire que ça n'a pas d'importance. Mais vous ne la sacrifiez pas. Mais entre 10 personnes qui vont pouvoir aller nager en fait avec un burkini du côté de Grenoble et des milliers d'emplois qui sont en cause, à mon avis, il n'y a pas photo. Mais ça, évidemment, c'est pas un sujet qui fait causer de la même manière. Et pourtant, il faut le poser et il faut le dire quand même. Il faut être capable de dire ce genre de choses. Si on ne le dit pas, c'est finalement on met tout sur un même pied d'égalité. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On commande tout et n'importe quoi. Allez, dans un instant, on va revenir sur Elisabeth Borne. Et c'est une vraie technocrate. En tout cas, c'est ce que il paraît qu'il y a une femme à Matignon. Tiens donc. Tiens. Et Eric Revel nous en parlera. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et tout de suite, Eric Revel. Eric, bonjour, bienvenue. Monsieur Roger, bonjour à tous. Alors, Eric, on va revenir évidemment sur la nomination d'Elisabeth Borne. J'allais dire Elisabeth II, on a dit tout à l'heure. Elisabeth II, le règne commence. Voilà, c'est ça, puisqu'il y avait déjà eu Édith Cresson, donc c'est la deuxième première ministre. Édith Cresson, d'ailleurs, qui sera avec nous tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Nous en parlerons, évidemment, avec elle, de son expérience. Nous serons aussi avec une DRH chasseuse de tête qui pourra nous parler aussi de cette nomination d'une femme, quoi, et puis des compétences qu'il faut avoir. Et puis nous reviendrons aussi vers ce qu'a voulu mettre en place Emmanuel Macron pour gagner la présidentielle, et puis la suite avec Saveria Rojek qui sera avec nous et qui vient d'écrire Résurrection, les coulisses d'une reconquête. Mais on commence quand même avec vous, Éric, sur on a attendu le départ de Jean Castex, l'arrivée d'Elisabeth Borne, Matignon qui a un nouveau locataire. Qu'est-ce que vous retenez, vous, d'abord, Éric, on va revenir de Jean Castex. Oui, il va nous manquer, Jean. Il va nous manquer, Jean Castex, avec sa bonhomie, son accent du Gers et son efficacité technocratique. Une efficacité qui en imposait finalement à ce pouvoir parisien, si prompt à se gausser et à ricaner lorsque la province, vous en souvenez, débarque à Paris. Jean Castex, c'est le départ d'un Premier ministre sans ego. C'est le départ d'un Premier ministre sans vue sur l'Élysée, et ça change, qui clôt son aventure politique nationale, c'est ce qu'il a dit, avec discrétion mais force. L'enfer de Matignon, vous en avez parlé, l'aura usé, il le dit, mais l'enfer de Matignon n'aura pas usé son sens du bien commun, je le dis, et du service de l'État. Voilà un ancien Premier ministre de droite, Patrick, qui aura redonné du sens à la formule au service de l'État. Bon, vous êtes plutôt sympa avec lui, avec Jean Castex ce matin. Est-ce qu'il n'a pas quand même eu quelques maladresses ou parfois quelques petites boulettes qui lui ont été rappelées, non ? Si, oui, on peut même parler de gaffe, comme Gaston, du même nom, des maladresses. Il a eu plein de surnoms aussi, je sais pas si vous en souvenez, il y a eu Jean Castex, le chef de gare, il y a eu Castex, le gendarme de Saint-Tropez, moins sympathique, il y a eu Castex le plouc, ou encore Castex Bricolex, là je l'aime bien, Jean Bricolex, je trouvais ça sympa. Alors la petite cour parisienne de l'énarchie cultureuse des beaux quartiers s'en est donnée à cœur joie sur Jean Castex.
contre Jean Castex, mais Castex aura résisté 2 ans à Matignon. C'est avec lui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez, l'œil grave aussi, c'était des moments compliqués pour la France, qu'on aura passé le plus gros de la crise Covid, avec ce monsieur déconfinement, au début Jean Castex n'a pas vraiment réussi l'exercice, de cette période étrange en suspension, où le temps a suspendu son vol et où les heures non propices pourtant ont suspendu leur cours, oui, le débonnaire Castex nous aura accompagnés, parfois rassurés, avec maladresse, mais il était là et il campait la fonction. Oui, alors Castex s'en va, Elisabeth Borne arrive. Leur point commun, c'est d'être techno, en tout cas c'est ce qu'on dit, quoi. Est-ce que le plus difficile va commencer désormais pour l'ancienne ministre du Travail à Matignon? Ah oui, il n'y a pas eu d'état de grâce pour Macron, il n'y en aura pas pour Elisabeth Borne. Donc un techno de droite s'en va, une techno de gauche arrive. Elisabeth Borne, deuxième femme, vous l'avez dit, Premier ministre, arrive avec une image comme de sévérité, de rigidité. Alors Castex, lui, il est né à Vic-Fezensac, c'est un petit village de 3000 habitants dans le Gers. Vic-Fezensac, Elisabeth Borne, elle, c'est la parisienne, polytechnicienne, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, personne n'est parfait. Castex de droite, Borne de gauche, Castex des champs, Borne des villes. Belle marionnettiste derrière tout ça, politique en chef, reste évidemment Emmanuel Macron qui tire les ficelles. Alors les dossiers, attention, ils sont lourds, ils sont énorme. Transition écologique, économie, pouvoir d'achat, réforme des retraites, sécurité des Français, immigration, partition de la France communautarisée. Nouvelle première ministre ou pas, passé l'anesthésie de l'élection présidentielle, le mur de la réalité française est devant nous, et devant elle, tout proche. Au fait, que pense Elisabeth Borne de la décision de la mairie de Grenoble d'autoriser le burkini dans ses piscines? Qu'en pense la femme de gauche? Qu'en pense la femme tout court? Tiens, un premier test pour elle à Matignon. Un mot de commentaire aussi, Elisabeth Lévy, sur l'autre Elisabeth Borne, donc qui a été nommée. Quelle image vous avez d'elle? Et à vrai dire, je pense qu'on a peu d'images d'elle, parce qu'elle est... ça fait 5 ans qu'elle est là, tout de même, et puis ensuite elle a été patronne à la RATP. Mais comme l'a dit Eric, une techno, moi ce qui m'inquiète un peu, si vous voulez, c'est que on nous parle en permanence des fractures françaises, etc. Il y a toute une France, et notamment qui a voté Marine Le Pen, ou Mélenchon d'ailleurs, mais beaucoup Marine Le Pen, qui se sent complètement exclue des radars, et je ne crois pas que cette France-là, on lui adresse le moindre message, si vous voulez. On passe alors apparemment, je sais pas si Elisabeth Borne, on nous dit que c'est une femme de gauche, mais la gauche d'aujourd'hui n'a pas l'air de l'aimer, la gauche on nous parle d'efficacité. On nous parle pas beaucoup, c'est un peu la post-politique en fait. On nous parle pas de politique, on nous parle d'efficacité. C'est une bonne gestionnaire, c'est une femme. Je sais pas si on va en reparler, mais vraiment, alors depuis hier, ce déluge de gens qui disent ah oui, on s'en fiche que ce soit une femme, mais c'est quand même super que ce soit une femme. Moi, franchement, je m'en fous, mais alors complètement. Je vous le dis, ça ne me fait ni chaud ni froid que ce soit une femme. Et je trouve ça indécent. En fait, cette espèce de au moins ça se note. Au moins ça peut se noter. Comment quand même. Au moins ça peut se noter, se signaler quoi. Bon. Comme si on l'avait pas remarqué, franchement. Ça peut se signaler. Voilà. Mais moi je trouve que ça me paraît banal, ça me paraît pas extraordinaire que ce soit une femme. Banal, la première, et il n'y en a eu qu'une seule à Matignon, c'était il y a 30 ans. Donc non mais la banalité, Elisabeth, permettez-moi. Ça me paraît pas. Non mais franchement, moi je suis comme femme, c'est rare que je suis vexée par ce déluge Lydia a une très bonne expression dans sa chronique que je me rappelle plus là à l'instant, mais elle parlait d'une espèce de compassion. Elle est plus là. Si, elle est là, elle vous entend, elle va avoir le micro ouvert dans un instant. D'accord. Non, ce qu'elle disait, il y a encore des discours misérabilistes qui font la charité aux femmes. Oui, non, mais c'est ça. Oui, voilà. Bon, eh bien, je trouve ça insupportable. Oui. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi, au 0826 300 300. Éric Revel, donc sur Elisabeth Borne, est-ce que elle vient donc de la gauche? Est-ce que vous croyez que justement elle va donner un coup de barre à gauche ou pas? Parce que ses premières décisions et ce qu'elle a appliqué sous Emmanuel Macron, c'est pas forcément une politique de gauche, quoi.
Oui, enfin, elle fait partie de la gauche réformiste. Hein, donc c'est une gauche quand même qui, à l'époque, faisait des réformes, ou en tout cas indiquait qu'elle ferait des réformes. Alors, Elisabeth Borne, bon, c'est pas, c'est une femme de caractère, comme on dit. Alors, je sais pas si elle appartient encore à cette gauche. En tout cas, elle est très attendue au tournant sur le dossier, évidemment, de la transition écologique. Ça, c'est évident, puisque je vous rappelle quand même que dans le profil du poste décrit par Emmanuel Macron, il avait bien dit pendant sa campagne électorale que le Premier ministre serait en charge directement de la transition écologique. Donc là, c'est un énorme dossier qui l'attend. Mais là où il y a quand même un point, c'est que vous remarquerez que la dilution politique dans ce pays est totale. C'est que les premiers ministres qui, sous la 5e, avaient la réputation et la tradition de représenter, je le rappelle, une majorité nationale à l'Assemblée, ces premiers ministres sont plus du tout des chefs de parti, sont plus du tout des gens qui incarnent la politique. Ils incarnent la technocratie, ils incarnent les dossiers. Or, on a de moins en moins de politiques à se mettre sous la dent, si j'ose dire. On a de plus en plus de techno, et ça, c'est un écueil supplémentaire, me semble-t-il, parce que on parle de moins en moins de politique, on parle de plus en plus de dossiers et de technocratie. Et il faut pas s'étonner que les Français aient de moins en moins d'appétit pour la chose politique, parce que précisément, les premiers ministres, ils incarnent quoi? Ils incarnent des savoirs, des compétences, parfois, mais ils incarnent plus cette vivacité démocratique et politique qui a fait quand même, et qui devrait encore faire les beaux jours du pays et de la démocratie. Est-ce qu'elle peut s'émanciper d'Emmanuel Macron ou rester dans la même lignée que Jean Castex? Oh bah, dubitatif, comme en tout cas, comme l'a fait un petit peu Lydia Guérousse, Édouard Philippe à la fin. Non. Bah, je pense que non, elle n'a pas intérêt à s'émanciper d'Emmanuel Macron. Ils appartiennent au même parti, ils ont à peu près le même parcours. Elle lui doit tout. C'est lui qui l'a nommée ministre et aujourd'hui première ministre. Donc elle n'a pas intérêt à s'émanciper d'Emmanuel Macron, qui cherche aussi une cohérence et une personne qui est prête à dérouler son programme. Elisabeth Borne, c'est celle qui a mené, sans avoir la main qui tremble, toutes les réformes les plus compliquées sur lesquelles on attendait quand même une opposition très frontale, que ce soit des syndicats ou du pays avec la SNCF. Et elle a déroulé, elle a mené un dialogue social. C'est vrai qu'elle est pas facile d'après les syndicalistes qui la connaissent, mais aussi il faut avoir une main de fer. Facile, on dirait que mais voilà. Il faut avoir une main de fer pour pouvoir mener de telles réformes. Et donc c'est la bonne élève, c'est le bon soldat, et c'est celle qui connaît ses dossiers par cœur et qui est capable de négocier. Et là, il va falloir avoir toutes ces compétences pour les années qui viennent, parce que le quinquennat qui s'annonce est un quinquennat qui risque d'être assez rude. On a un auditeur, Jean, qui nous dit c'est un signe de continuité de la politique menée pendant 5 ans avec un durcissement certain. On parle beaucoup de dureté quand on parle justement d'Elisabeth Borne. C'est l'image qu'elle dégage un peu, quoi. C'est vrai, enfin dureté, je ne sais pas, mais rigueur, quoi. Je trouve que c'est le procès qu'on fait souvent aux femmes lorsqu'elles sont dans la rigueur, lorsqu'elles tiennent leur dossier. Si, je trouve que souvent on va dire. Non, mais on peut pas. On va pas invoquer le fait qu'elle soit une femme à chaque fois qu'on fait une critique. Moi, je suis pas du tout de ce genre-là, mais je trouve que lorsqu'une femme va mener ses dossiers jusqu'au bout, qu'elle va rien lâcher, on va dire elle est très dure, elle est caractérielle. Alors qu'un mec, on va dire oui, bon, il est hyper compétent et il a de l'autorité. Bah, c'est pas un défaut. Alors donc on n'a pas le droit de dire qu'elle est dure, en fait. On n'a pas le droit de la critiquer, et ça, on va se le manger. Si elle reste longtemps, on va se le manger. À chaque fois qu'il y aura une critique, on va nous dire mais si c'était pas une femme, on dirait pas ça. Non, alors là, moi, je ne veux pas entendre ça. On peut pas être à ce niveau, et on peut pas réformer si on n'a pas d'autorité. Alors dire de l'autorité, c'est très bien, mais parler de dureté, je trouve que c'est plus péjoratif, et souvent on l'utilise pour des femmes. Ouais. Bon, on verra aussi ce qu'en pense Edith Cresson, qui sera avec nous. Il y a quelqu'un qui dit, je sais plus sur les réseaux, là j'ai vu passer quelqu'un qui dit Emmanuel Macron cherchait Alain Juppé avec une perruque. C'est peut-être pas. C'est pas très malin. La comparaison est peut-être pas complètement fausse. C'est pas très malin. C'est pour ça que je dis que parfois sur les réseaux on dit tout et n'importe quoi. Mais enfin bon. Mais non, mais chercher alors, excusez-moi, qu'est-ce que ça? Non, mais franchement. Non, mais là, je trouve que c'est insultant, en fait. De dire moi, ça. je ne trouve pas. Ça veut dire Alain Juppé en femme. Excusez-moi, je vois pas. Non, mais on va pas à chaque fois. Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un clone d'Alain. Alors oubliez la perruque. Mais non, mais ça veut dire que c'est un clone d'Alain Juppé, mais
mais So- Mais écoutez, vous est-ce êtes qu'on va dire obsédé par le fait que c'est Lévy, une femme. je vais vous comparer avec un homme et je vais dire que vous avez une perruque ou que vous avez en fait. Eh ben, c'est- et Non, vous mais croyez que ça va me vexer? Bah Vous oui. croyez que je vais Oui, trouver ça oui. insultant? Mais Oui, oui, excusez-moi. oui. Si Oui, c'est- oui, non mais oui. excusez-moi, Sur les là, réseaux sociaux, hein. là, Ah, ils on sont est en mal forme. barré. hein. Non mais on est Mais mal si, barré. Mais parce c'est dans que si l'interprétation que vous en faites, Elisabeth. C'est dans Mais non, mais c'est l'interprétation que vous, vous en c'est faites. vous qui, Il faut c'est vous reconnaître. qui, quand je vous Mais dis non. Alain Juppé avec une perruque, Bah oui, ça je- veut dire Alain Juppé en femme. Ça Ouais, veut dire c'est- qu'en fait c'est un clone. Et je trouve Ouais. que la comparaison n'est pas mauvaise. Bon, Et si ouais, vous voulez, si c'est ça les femmes, qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, on fait nos chochottes, on dit ah c'est insultant. Vous avez dit ci, vous avez dit Et ça. Jean Castex, Vous pouvez me c'était dire, Alain mais Juppé vous sans pouvez dire cheveux, de alors. moi que je Et avec suis un accent. qui vous Bah voulez non, il est avec chaud, une perruque, ça Jean va Castex. pas me vexer. Mais non, Allez, et Jean allez, on y Castex, va. c'était donc Alain Juppé sans cheveux et avec un accent, quoi. Donc c'était ça. Oui, si vous voulez. Mais oui, je vois mais pas ce c'est- que ça a de vexant. Non, mais c'est Mais pas terrible. vraiment. C'est pas terrible. En fait, qu'on en vienne non, mais à ce alors, niveau. non, mais excusez-moi. c'est pas terrible. Moi, je Non, vais mais- continuer à parler. Moi, Non, je vais mais- continuer à parler normalement Mais non, mais et à pas faire ma chochotte parce mais que c'est Madame pas- Borne est une femme. Mais non, mais ce c'est que- pas... ce- Elisabeth, ce qui n'est ni un bien Elisabeth, ni un mal. Elisabeth, c'est pas ça la vie. La vie, en fait, et quand on parle en fait de la politique, c'est d'en parler avec de vrais arguments. C'est pas ce genre d'arguments. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. excusez-moi, Non, mais ça, c'est bien. excusez-moi. Elisabeth, ça, c'est bien. Vous en parlez en fait au café. Vous le dites au café. Mais sur une radio, on dit des choses un peu plus sérieuses, même si parfois on peut rire, on peut sourire. Mais Je suis d'accord. franchement, non, mais- non, mais excusez-moi. Après, c'est pas, non, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. C'est pas tout Je à suis fait la pas même chose. d'accord Pardon. avec vous. Pardon. Eh ben, écoutez, Ah, on il faut verra avoir dans un un peu de instant. tenue. Il faut avoir un peu de tenue quand même, Non, quoi. mais ça aussi. va. Alors donc, quand c'est des femmes, Mais ça non. veut dire qu'il faut mettre le petit Et doigt qu'on en parle l'air. de Si, si. son Parce Mais que pas on du peut tout. blaguer sur n'importe qui, mais on peut pas blaguer sur Mais Madame si, Borne. Eh mais bien, si. excusez-moi, Mais si. c'est terrible. Mais si. C'est terrible. Mais si, bah bien sûr que si. Bah, bien sûr que si. Excusez-moi, dire que c'est un clone d'Alain Juppé, ça veut dire qu'elle a un côté Ah, vraiment bon, techno. bah, oui. Eh ben oui. Bah oui. Et que ce soit, et ça veut dire exactement la Moi, je même vois même chose. pas ce qui est Mais drôle, je en vois fait, que, dans je cette vois que ça comparaison. commence. Ouais, Je ouais. vois que ça démarre. Ouais. C'est-à-dire, dès qu'on va dire un mot qui ne serait pas exactement le petit doigt en l'air, etc., on va dire, ah, vous ne pouvez pas parler comme ça parce que c'est une femme. Non. C'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est qu'on en parle exactement comme des autres. Bah bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà. Et ben je, donc, je ne dire- pense pas qu'on dirait en fait d'Alain Juppé, c'est quelqu'un, voilà, pour si on voulait cloner Elisabeth Borne, on serait pas allé en fait le caricaturer quoi. De l'autre Si côté. c'était et dans d'autres. l'autre Et donc, sens c'est que pour ça ça. s'était Eh ben fait, oui. on aurait Mais très bien pu dire oui c'est qu'il pour a ça- choisi une Elisabeth Borne en pantalon. Ah ouais, bah, Ça ne me dérangerait nullement. ouais, bon, d'accord, ouais, d'accord. Bah, certains Non, mais disent. si, je ne non, vois bah, bien vraiment sûr. pas. Bien sûr, bien sûr. Juste Patrick, mais- peut-être. Alors, la comparaison vous a fait bondir, mon cher Patrick, mais Non, c'est moi ce que je trouve retiens je d'Alain trouve Juppé, que moi ce que je parfois- retiens d'Alain Juppé, pardonnez-moi, mais ce que je retiens d'Alain Juppé, Ouais. c'est une mécanique intellectuelle, une connaissance des dossiers pour l'avoir un Hors peu norme. côtoyé, qui était Ouais. absolument hallucinante, qui était absolument hors norme. C'est quelqu'un qui est voilà, qui a une intelligence prodigieuse, Alain Juppé. Alors je sais pas si Donc, ce c'est ce que vous terme-là voulez de la dire pour, comparaison, Elisabeth y avait pensé ah oui. avec Elisabeth Borne, mais et Alain Juppé, il incarne ça aussi. Bah, bien Il sûr. incarne l'intelligence, la culture, Ouais. la technocratie à la française, la méritocratie à la française, des études Pas tellement ultra-brillantes. l'intelligence politique. Peut-être Non, de l'intelligence, non, ou politicienne, effectivement, c'est ou une mécanique l'intelligence intellectuelle. politicienne, Elisabeth. Il est Mais quand même peut-être arrivé. pas de l'intelligence politique. Ouais. Bah, il se sera sacrifié Bah, pour il a Jacques jamais été Chirac. Premier Il aura ministre, peut-être faut y pas fait le arriver. parcours qu'il méritait, mais Et- Alain et- Juppé, c'est quand même quelqu'un qui aura marqué. Enfin, voilà, quelqu'un l'a dit tout à On l'heure, en c'est un parle, homme d'ailleurs. d'État, Alain Juppé. Allez. Il Et reste comme un homme d'État. et certains disent, il voulait Christine Lagarde, il a eu Elisabeth Borne, Ouais. voilà, Et à alors, commenter bon. aussi sur Ouais. les réseaux sociaux peut-être Ouais, aussi. ouais, Voilà, ouais. Et alors là, Allez. c'est un compliment pour qui alors Eh ben, je Ouais, sais pas, ouais, ce ouais, sera à ouais. vous de nous le dire. Restez Allez, avec mais nous, c'est le grand matin un sur instant, Radio. dans un instant. Donc on va apprendre en fait un auditeur qui a gagné au jeu et puis on va revenir aussi avec Édith Cresson. C'est particulièrement intéressant d'entendre son témoignage et puis nous serons aussi avec quelqu'un qui a un regard un peu aiguisé aussi autour de ça parce que depuis 30 ans elle participe en fait au recrutement de grands patrons, etc. Catherine Evrard, elle sera avec nous pour nous dire ce qu'elle en pense et puis évidemment aussi on va revenir sur quand même Emmanuel Macron, les coulisses aussi d'une reconquête et puis la reconquête qui va jusqu'à aujourd'hui cette nomination d'Elisabeth Borne et puis la suite avec Saveria Roget. Roget qui sera avec nous dans Ce un livre, instant. Résurrection aux éditions Stock. À tout de suite, on revient dans un instant, 9h22. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.